À Marseille, l'État a-t-il vraiment mis tous les moyens nécessaires pour lutter contre l'insécurité? Un rapport de la Cour des comptes pointe une baisse des effectifs. Nous allons vous en donner le détail dans quelques instants. L'agression de 2 policiers dans le quartier sensible de la Castellane la semaine dernière a remis en évidence les difficultés et les craintes des forces de l'ordre au quotidien. Pauline Lefrançois et Marouane Gite sont allés à la rencontre. À notre arrivée dans la cité de la Castellane ce matin, les guetteurs sont déjà là. Signe que les points de vente de drogue sont bien ouverts. Ils n'ont pas disparu dans ce quartier. À quelques mètres, une voiture de police est stationnée. 3 policiers surveillent la cité. Ils sont présents tous les jours depuis l'opération Place Nette, lancée il y a 8 mois. Mais les riverains ont toujours aussi peur de nous parler de leur quotidien. En fait, avec les jeunes qui sont ici, ils n'aiment pas qu'on parle trop. Du coup, je vais mieux d'éviter. Ça ne change rien. On a toujours peur et on vit dans la peur. Le travail quotidien des policiers paye-t-il? Dans cette cité, où plusieurs points de drogue peuvent rapporter entre 40 et 60 000 euros par jour, certains ont disparu, mais 4 sont toujours bien actifs. Ce policier ne peut pas montrer son visage, car il travaille sur le terrain tous les jours pour tenter de déstabiliser le trafic, devenu de plus en plus violent face aux forces de l'ordre. Maintenant, ils veulent être tranquilles, donc quand on arrive, qu'ils voient qu'on est en sous-effectif ou en sous-nombre du moins par rapport à eux, et ben ils en profitent pour montrer un peu les muscles. Des fois, simplement sur une simple patrouille où on passe à l'intérieur de la cité, il y a des regards et des jets de projectiles. Car les réseaux adaptent leur méthode de travail avec la présence des policiers dans les cités. Au lieu de vendre sur place, ils privilégient désormais la livraison de drogue directement chez le consommateur. Le trafic est perturbé, mais il est toujours actif, selon ce policier. Mettre une présence policière H24, c'est très bien. Mais mettre une présence policière H24 en nombre, c'est ce qui fera la différence. Ce policier va travailler chaque jour avec la boule au ventre, mais cela n'affaiblit en rien sa motivation à combattre le trafic de drogue. Il y aurait donc moins de policiers à Marseille qu'il y a 7 ans. 185 policiers en moins précisément. Ce sont les conclusions de la Cour des comptes, un rapport qui fait polémique et dans lequel se sont plongés Maureen Bajac, Pierre Gély et Pierre Limbos. Dans les immeubles des quartiers nord, face aux manifestants, à cheval et même en bateau. Le gouvernement promettait plus de policiers à Marseille. Promesse tenue. Pas tout à fait, selon ce rapport de la Cour des comptes. Il évoque une baisse des effectifs. Depuis 2017, le nombre de policiers a bien baissé dans la cité phocéenne, 185 de moins en 6 ans. Où sont donc les 300 policiers supplémentaires promis en 2020 par le ministre de l'Intérieur? De quel renfort parle-t-on? Principalement du personnel dans les commissariats, plus 20% de postes à la direction, plus 16% pour l'administratif. Mais sur le terrain, moins 61% de policiers. Le préfet de police de Marseille préfère mettre en avant l'arrivée massive de CRS dans la ville. 3 compagnies, c'est 3 fois 60 policiers expérimentés qui patrouillent dans les villes de Marseille. Les résultats, ils sont là, et ils sont là parce que les policiers ont été particulièrement mobilisés et parce qu'on a eu d'importants renforts. Ces CRS stationnés à Marseille sont aussi appelés à intervenir ailleurs, dans d'autres régions, comme ici à Cavaillon la semaine dernière. Quant à la police municipale, pour 870 000 Marseillais, 422 agents comptabilisés en 2020. Objectif, 800 d'ici 2 ans. Nous avons nous-mêmes pris l'engagement de doubler nos effectifs de police municipale. C'est inédit. On a chaque semaine un jury de recrutement qui s'organise et qui voit entre 5 et 10 candidats. La mairie continue son déploiement de caméras de vidéosurveillance. 500 devraient être installées d'ici 2026.